Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. Team les gens, j'espère que vous allez bien. Et là, on va tester la nouvelle way de T-Bone Shape. Mais je tiens à rester clair et net, ça va être un test 100% honnête. Je vais dire mon avis, si j'aime pas, si le goût me convient, la texture, la mousse, tout ça. J'étudierai cette whey de fond en comble et je vous dirai mon avis. Voilà, si j'aime pas la whey, peut-être j'aime bien T-Bone Shape, ses vidéos YouTube, mais peut-être sa whey ne me convient pas. Donc on va voir ça tout de suite. Donc il est dit que pour un scoop, il faut mettre 200 ml d'eau. Donc on va faire ça tout de suite. Mais en fait, je vais spoiler, j'ai déjà essayé. Je préfère quand on met 250 ml, tout simplement. Donc hop, 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 250, ça ira. Même plus parfois, franchement. Donc il est dit pour une dosette de poudre, 30 grammes. Donc il y a 2,3 grammes de matière grasse, 2,2 grammes de glucides, dans 1,7 de sucre, 0,7 grammes de fibres alimentaires et 22,2 grammes de protéines. Et 0,3 grammes de sel, tout simplement. Il y a aussi du calcium, du phosphore. Il a indiqué aussi pour 100 grammes acide aspartique, alanine, tous les acides aminés, glutamine. Donc la glutamine, il y a 10,99, c'est pas mal. La leucine, il y a 8,5, c'est pas mal. Et isoleucine, 4,3. Voilà, vous pourrez regarder à l'arrière, ici, voilà, vous aurez tous les trucs, tout ça. Tous les détails, tout ça. Donc, on va commencer le test produit, le test goût, si ça fait de la mousse, si elle est fluide, tout ça. Donc, des fois, j'ai eu du mal à refermer aussi le sachet. Sinon, niveau... Je trouve assez joli. J'ai pris framboise parce que j'aime bien la fraise chocolat blanc. Je me suis dit, pour changer un peu, framboise. Le design, il est pas mal. On voit la tête de T-Bone Shape. Des petits dessins derrière qui expliquent comment on fait le shaker, tout ça. J'ai eu des difficultés à refermer parfois. Parfois, parce qu'en fait, il y avait de la poudre qui s'est mis là, vous voyez, dans le truc pour fermer. Donc, j'ai nettoyé un peu. Hop. Donc, on prend une dosette, ce qui fait 30 grammes. Voilà, un peu plus qu'une dosette, voilà. Donc, ça va faire 22 grammes de protéines. Donc, à prendre avant l'entraînement ou après l'entraînement. Avant et après l'entraînement. Et aussi le matin au réveil. Le matin au réveil, tout simplement. Donc, il est marqué Whey Protein. Boum, la framboise. Produit en France. Donc, c'est un produit en France aussi. Vous voyez ici. Il y a le petit drapeau. Donc, on ferme le checker. On tient bien évidemment pour que ça ne s'ouvre pas en cours de route et on mélange. Donc je vous conseille un truc, bien mélangé vigoureusement, comme ça vous faites un peu les biceps en même temps. Vous travaillez les biceps et les triceps. Les biceps quand vous ramenez et les triceps quand vous mettez comme ça. Biceps, triceps, biceps, triceps. Donc voilà tout simplement. Donc est-ce qu'elle fait de la mousse? Ouais, c'est monté à 320 ml alors que c'était 250. Mais on va dire, elle mousse moins que la Citec en tout cas. Ouais, il y a un endroit qui a du mal à se fermer, je sais pas pourquoi. Elle mousse un petit peu. On va voir si elle fait des grumeaux également. On va voir la texture et le goût tout simplement. Première chose qui m'a choqué, c'est que je la trouve épaisse pour une whey. Contrairement à la Citec que je trouvais épaisse mais qui reste assez fluide. La Optimum Nutrition qui est fluide, MyProtein qui est fluide, tout ça. Les whey, c'est censé être fluide. Là, c'est épaisse.
C'est pas aussi épais que de la caséine non plus. Faut pas dire que c'est aussi épais que de la caséine, mais je la trouve vachement épaisse. Pour une whey, je la trouve épaisse. Et ça me pose un problème. Parce que le fait que la whey est fluide, c'est ce qui fait qu'elle est plus vite absorbée. Par exemple, après l'entraînement, par exemple. C'est un besoin d'avoir des protéines assez rapidement. Donc, tout ce qui est eau, par exemple, pourquoi on boit de l'eau? Parce que ça accélère la digestion. Ça se mélange dans le bol alimentaire et ça rend le bol plus fluide et ça lui permet d'être absorbé plus rapidement que du solide, par exemple. Donc, tout ce qui est fluide est absorbé plus rapidement. Donc, la texture, elle me gêne un petit peu. Des grumeaux, il y en a. Il y a des petits grumeaux si tu mélanges pas vigoureusement comme j'ai fait. Lol. Donc, il y a des grumeaux. Niveau goût, franchement, niveau goût, ça me fait penser à du liquide vaisselle. Vous voyez, du liquide vaisselle à la framboise. C'est une framboise, on va dire, un peu. Et elle est forte. Franchement, elle est sucrée, pas trop sucrée, mais elle est forte. Bon, je déconne pour la framboise liquide vaisselle, je déconne. Donc, le goût, franchement, il est fort quand même. Il est fort le goût, franchement. C'est-à-dire que même quand je rince mon shaker à l'eau chaude, en général je fais ça, je le rince à l'eau très très chaude, l'odeur il reste. L'odeur il reste. C'est une odeur de framboise un peu artificielle, voilà. Ça aussi, l'odeur elle reste. Le goût il est fort. Après, c'est une question de goût et de couleur. Chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. J'aurais dû prendre une vanille, tu vois. J'aurais plus un repère de comparaison niveau goût vanille. Peut-être la prochaine fois, j'en ferai une petite vidéo plus rapide. Voilà. Mais comme elle est un peu plus épaisse, franchement, ce que je fais, c'est que je la prends à la limite 1 heure avant l'entraînement ou le matin. Je m'en sers de whey du matin. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est épaisse. Les whey, normalement, ne sont pas épaisses. Donc, ce que je pense, moi, c'est qu'il y a un petit peu de caséine quand même dedans, tu vois. Elle n'est pas 100% whey. Il y a de la whey avec un petit peu de caséine qui est resté. Ce qui n'est pas plus mal, quelque part. Par exemple, pour la whey du matin, au réveil, du petit déjeuner. Voilà, en attendant que tu fasses ton petit déjeuner. Pour la whey 1 heure avant l'entraînement, perfect, parfait. Ça peut être... je l'utilise comme ça, en fait. Je l'utilise comme ça. Celle-là, pour moi, ça me sert de whey du matin. Whey 1 heure avant l'entraînement. Voilà, parce que je la trouve épaisse. Je privilégie une whey beaucoup plus liquide, fluide. Pour, après, on peut rajouter un peu d'eau, mais elle reste épaisse quand même. Même à 300 ml, elle reste épaisse. Elle garde beaucoup de goût. Le goût, il est très fort, franchement, il faut avouer. Après, est-ce que c'est dans une de mes whey préférées? Je vais dire la vérité, non. Non, mais elle passe, voilà. Je vais dire ça passe pour la whey du matin. La whey 1 heure avant l'entraînement, ça passe. Et si tu veux gagner du muscle, protéines, des protéines. Donc, je vais vous laisser là. Donc, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.